Bonjour à tous, merci de nous retrouver à notre rendez-vous où nous passons du temps à réfléchir sur quelques versets de la parole de Dieu. Nous avons réfléchi tout ce trimestre sur l'évangile, sur l'épître de Paul aux Galates. Nous avons été à maintes reprises interpellés, édifiés, exhortés, encouragés. Et nous remercions le Seigneur pour sa parole de vie qui exerce une influence de vie dans nos cœurs et dans nos vies. Pour réfléchir avec moi sur ce dernier thème de ce trimestre, j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues pasteurs, José Boulet. Bonjour Stéphane. Et Jétro Camille. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pour commencer, nous allons prier. Inclinons la tête. Merci de cette joie que tu nous donnes au travers de ta parole, de découvrir à quel point tu nous aimes, à quel point cet évangile, cette bonne nouvelle, a de quoi nous faire nous réjouir. Dirige ce temps et que chacun puisse découvrir au travers de ce laps de temps cette bonne nouvelle du salut dans la personne du Christ. Amen. 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 Pour réfléchir à ce thème, se glorifier de la croix, nous allons lire quelques versets qui se trouvent dans Galates chapitre 6 à partir du verset 11. Voyez les grandes lettres que je vous ai écrites de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. Merci Jétro. Alors pour commencer cette réflexion, ici l'apôtre Paul va écrire de sa propre main. Nous savions qu'à l'époque, tout le monde ne pouvait pas écrire. C'était une profession que d'écrire. Paul savait écrire, mais ce n'était pas lui qui écrivait souvent. Il avait déjà d'ailleurs un certain âge. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il indique à ses lecteurs qu'il va lui-même prendre la plume pour écrire ces derniers mots? Alors, il y a plusieurs, selon les commentateurs, plusieurs directions, plusieurs explications. Certains pensent que c'est le fait que, comme il a parlé aussi de cette écharpe dans les yeux, qu'il avait du mal à voir, donc il écrivait avec de grosses lettres pour pouvoir, voilà. D'autres pensent que le fait qu'il ait été persécuté, parfois maltraité, qu'il était faiseur de tentes, qu'il avait peut-être au niveau des mains une sorte de paralysie. Donc il avait du mal aussi à écrire. Mais avec tout ce qu'on a pu lire, j'irais plus dans cette direction que il veut souligner quelque chose. Okay. Il veut appuyer, attester pour dire voilà. Il s'implique dans ce qu'il dit. Oui, il est en train de dire voilà. En gros, voilà les guillemets, voilà ce que je mets en gras. Rappelez-vous de cela. Donc, quand il est en train de dire qu'il est en train d'écrire, il est en train de faire une petite conclusion rapide, mais qui va résumer un peu tout ce que nous avons vu dans cet épître. Ok, donc il va résumer ce qu'il a dit précédemment. Il va faire l'effort, que ce soit un problème de vue ou bien un problème physique. En tout cas, il fait l'effort d'écrire. Et il commence en disant « Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. » Alors les amis, qu'est-ce qu'il veut dire que des personnes, donc ceux qui encourageaient les Galates à faire marche arrière et à revenir aux œuvres de la loi, pourquoi dit-il uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix du Christ? Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, on était persécuté pour la croix? Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
techniquement parlant, le christianisme est une secte du judaïsme. Puisque le christianisme, c'est d'abord des juifs qui suivent un juif, Jésus-Christ, qui convertissent des juifs, mais qui ne pratiquent pas le judaïsme tel qu'il a été enseigné ou tel qu'il est enseigné. Donc évidemment, là, c'est un sujet de tension. C'est comme si un petit peu dans l'église adventiste du 7e jour, il y avait un mouvement qui émergeait et puis qui commençait à se distancier de l'église. Ça va nécessairement engendrer des tensions. Et par conséquent, dans certaines situations, il peut être tentant d'éviter les tensions, de contourner les tensions, ou de se protéger des tensions en adoptant un comportement, en simulant quelque chose ou en se soumettant, ne serait-ce que de façade. Et certains commentateurs expliquent aussi qu'il y avait aussi le culte de l'empereur. Et tous les citoyens étaient tenus de faire ce culte, sauf... Donc il fallait se prosterner devant une idole qui représentait l'empereur, verser un peu d'encens, et mettre des... Et par contre, ceux qui étaient circoncis, donc dans le judaïsme, les juifs qui avaient aussi au niveau politique un certain accord, ils étaient exemptés de cela. Donc ils avaient une dérogation pour les juifs. Oui. D'accord. Donc, en se disant, en étant circoncis, ça fait aussi être des juifs circoncis. Donc, on n'est pas tenu à pratiquer on n'est pas tenu à pratiquer ce culte de l'empereur. Donc, sous peine d'être persécuté, d'être tué. Donc, ça peut être aussi une facilité pour dire, écoutez, vous êtes des juifs comme nous, soyez circoncis, en essayant d'être pas unis, mais semblables, pareil. On va comme ça va nous éviter certains problèmes. Voilà. D'accord. L'intention peut-être. Alors, je mets ça en parallèle avec ce que l'apôtre va dire un petit peu plus loin. Il dit « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Aujourd'hui, en 2017, nous prenons notre contexte. Alors, c'est vrai qu'il y a des frères dans le monde qui sont persécutés littéralement à cause de leur foi. Mais aujourd'hui, en 2017, donc... en France, il n'y a a priori pas de persécution de l'État contre ceux qui se présentent comme chrétiens. Toutefois, est-ce que ce texte-là, ces mots-là, pour éviter la persécution pour la croix du Christ, peuvent se traduire d'une manière ou d'une autre dans notre vie de tous les jours? Que vous en semble? C'est très facile. En France en particulier, on est dans un pays où beaucoup de choses sont cloisonnées. Les gens ont des vies cloisonnées. Écoutez, j'ai parlé de moi-même. Moi, je rentre chez moi, je ferme ma porte. Je suis chez moi, c'est mon espace privé. Je prends le train, je suis venu ce matin à Paris pour enregistrer. J'ai parlé à personne dans le train en particulier. J'étais un anonyme parmi d'autres anonymes. Et ça a quelque chose de très confortable et de très commode. Mais est-ce que ce que Jésus me demande, c'est d'être confortable et d'être commode? Est-ce que c'est vraiment cela l'esprit de l'Évangile? Si cela avait été ça, je crois qu'il serait tout simplement resté au ciel. C'était quand même nettement plus confortable et commode que sur la croix. Donc, vouloir éviter les persécutions, vouloir éviter les conforts, ça me paraît tout à fait compréhensible, tout à fait légitime. Ce serait quand même paradoxal de courir devant la persécution et de courir devant la croix en disant « Écoutez, je suis là, les gars, crucifiez-moi ». Moi, c'est pas mon style. Moi, je préfère rester en bonne santé, aller bien, avoir le ventre plein, avoir un bon moral. J'aime bien toutes ces choses et j'ai été créé pour ça. Je n'ai pas à avoir en de cela. Par contre, l'évangile, c'est aller au-delà de ce qui est normal. C'est aller dans le surnaturel. C'est pour ça que l'évangile est tout à fait inaccessible s'il n'est pas instillé, insufflé par l'Esprit de Dieu. C'est qu'il nous demande vraiment de dépasser quelque chose qui n'est pas en nous. Et une fois qu'on l'a en nous, finalement, on se rend compte et qu'on a été au-delà, et qu'on a témoigné, qu'on a rendu service, qu'on s'est mouillé quelque part, qu'on a pris un risque, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si difficile que ça et que c'est même très beau et que ça fait vraiment du bien. Amen. Je vais compléter en disant que... Ça, c'est pas possible. Alors, je vais... Merci, Gétro. Merci, Gétro. Alors, il faut dire que lorsqu'on est amoureux d'une personne et qu'on parle mal de cette personne, on défend cette personne.
même contre les parents. On va défendre. Lorsqu'on est dans cet état amoureux, on défend la personne que l'on aime. Par contre, si on n'aime pas trop cette personne, ou si on a d'autres intérêts en jeu, on laissera faire. On laissera faire parce qu'on a d'autres intérêts, d'autres centres d'intérêt. Dans l'Évangile, pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire qu'il se glorifie de la croix du Christ? La croix du Christ va démontrer l'amour de Dieu pour l'être humain. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens, il jette tout comme de la boue par rapport à la croix du Christ. C'est-à-dire que la croix va révéler la victoire de Dieu pour nous et à quel point Dieu nous aime. Donc, lorsqu'on accepte cela et qu'on est habité par Dieu, on est habité par son esprit, Jésus a bien dit que les vrais adorateurs sont en esprit et en vérité. Ouais. Donc, dans ce cheminement à Dieu, il arrivera des moments où on ne peut pas se taire. Arrivera des moments où on ne peut pas faire comme si que la croix n'est rien, comme si Jésus n'est rien pour nous. Il y a des moments que, quitte à avoir la persécution, on va faire un choix. Ce choix, parce qu'il y a une intimité à Dieu, il y a une intimité avec son esprit. Et cette intimité ne nous permet plus de rester sous silence. Donc l'apôtre Paul, qui vit cela avec Dieu, est en train de dire, la persécution, c'est vrai, il a déjà été persécuté à plusieurs reprises, mais il ne se taira pas. C'est-à-dire, il ne passera pas sous silence la puissance de Dieu, ce que Dieu a fait en la personne du Christ. Donc la croix est cela. Donc il est en train de dire, je ne peux pas me taire. C'est intéressant parce que ça implique que la persécution, quelque part quand on la subit, nous amène à nous positionner. À nous positionner, à ne plus finalement clocher d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de moins négatif avec la persécution, ou de plus positif en tout cas. Ça amène à prendre une position claire. D'ailleurs, pour rendre un petit témoignage, je me souviens de l'armée. Quand j'étais à l'armée, c'était pas facile, parce que par rapport à l'adventisme, on ne travaille pas le samedi, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. C'est un peu compliqué parfois en société. À l'armée, bon, à l'époque, il y avait encore le service militaire. Et je me souviens que finalement, ma foi n'a peut-être jamais été aussi forte qu'à ces moments-là. Parce qu'ensuite, quand je suis devenu pasteur, vous savez, quand vous êtes pasteur, en général, les gens vous disent « Oui, pasteur, ils sont d'accord avec vous, comme c'est vrai, pasteur ». Et on se remet moins en question, on est moins en danger. Et comme on est moins en danger, on a peut-être une petite tendance à s'assoupir de temps en temps. Donc, je ne dis pas qu'il faut souhaiter la persécution, il ne faut pas souhaiter la persécution. Oui, mais peut-être qu'il faut profiter de la persécution quand elle arrive, quelle que soit sa forme, pour prendre position de manière claire et non ambiguë pour le Christ. Ok. Alors, en continuant sur cette lancée-là, l'apôtre Paul va dire, au verset 14 toujours, « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix. » On sait qu'à l'époque, la croix, au-delà de la mort qui était l'issue, il y avait le déshonneur. Et c'était la même chose pour le fait d'être jeté en prison. Le déshonneur était pire, finalement, que la réclusion. Est-ce que c'est possible de pouvoir se glorifier d'une telle situation? Comment puis-je, en 2017, m'associer au mot de l'apôtre Paul ici, en disant « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de mon Seigneur Jésus-Christ ». Comment cela se matérialise, se concrétise dans notre vie de tous les jours? Là, on est toujours dans la partie concrète, si je puis dire, de son épître, dans la finale de son message. Il a repris les Galates. « Ô Galates stupides », va-t-il dire, pourquoi faites-vous machine arrière? Vous avez commencé par l'esprit, vous finissez avec les œuvres de la loi. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pour lui, c'est un contresens, ça n'a aucun sens. Il l'encourage par la suite après à marcher selon l'esprit et à avoir cette concrétisation de l'évangile dans notre vie personnelle, dans la vie de l'Église. Et aujourd'hui, maintenant, il dit « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix ». Dans Romains, il dit que l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance. On
n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans une leçon d'école. Et à un moment, l'apôtre Paul va dire, on va reconnaître le moment où il a une confrontation avec des personnes, il va dire, on va parler de la puissance. C'est-à-dire qu'on saura, quand je serai parmi vous, si vraiment je suis quelqu'un lambda, ou bien si c'est Dieu qui m'envoie. Selon l'esprit. Dieu, tu as dit quelque chose qui est important. Le Christ va accepter l'ignominie. Il va accepter l'impensable. L'impensable pour me sortir de ma condition, pour me sortir de l'esclavage du péché. Donc, l'apôtre Paul parle à des personnes qui expérimentent l'Évangile. Lorsque j'expérimente l'Évangile, je me rends compte que ce n'est pas n'importe quoi. Je me rends compte que ma vie n'est plus la même. Je me rends compte qu'autour de moi, les choses ne sont plus les mêmes. Même s'il y a la persécution, je me rends compte que ce que Dieu dit, il y a une répercussion dans la vie. Et c'est pour cela qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'on est un instrument entre les mains de Dieu, lorsqu'on est dans cette intimité avec Dieu, on se glorifie de ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que petit que nous sommes, faible que nous sommes, rien que nous sommes, la puissance de ce Dieu se manifeste au travers de nous. Et là, il est en train de dire, l'apôtre Paul va dire, par rapport au fonctionnement de la nature, de la chair, qui conduit à la mort, je préfère rester avec mon Dieu, soumis à son esprit, parce qu'il est vainqueur, parce qu'il a la finalité des choses. Le monde est appelé à disparaître tel qu'elle est. Jésus vient un jour pour pouvoir donner rétribution. Il est en train de dire que le sort de ce monde est scellé. Maintenant, Dieu a fait quelque chose pour que quiconque croit, quiconque fait confiance soit sauvé. Donc, dans l'action de Dieu, il y a puissance. Puissance pour relever quiconque, quelle que soit la faiblesse, quel que soit l'esclavage. Et quand il expérimente cela, il est en train de dire que, quitte à braver tout ce qu'on veut, je veux tenir, je veux garder, je veux maintenir, je veux continuer à marcher malgré l'hostilité de la vie. La puissance dans la croix, la puissance de délivrance. On conçoit la gloire comme étant l'admiration que les autres nous portent pour quelque chose qu'on a fait ou pour quelque chose que l'on est. Et on peut se glorifier de cela, c'est-à-dire finalement faire son autopromotion. Hein? On dirait en langage commun, on se fait mousser, on se glorifie, on est quelqu'un, on se vante. Je ne crois pas qu'on puisse se glorifier de Jésus-Christ de cette manière-là. Parce que finalement, quand je pense à ce que Jésus-Christ a dû faire pour moi, j'ai plutôt envie de pleurer. Quand je me dis, bon sang, je suis chrétien, je suis pasteur, et malgré tout, je suis tellement imparfait, je suis tellement médiocre que Jésus a dû mourir pour me sauver. C'est quand même spectaculaire. Ce n'est pas quelque chose qui me donne envie de me mettre en avant, de me mettre sur un piédestal. Par contre, je peux ressentir énormément de gratitude. Et c'est cela que j'appelle la gloire pour ma part. La gratitude, la joie, la reconnaissance devant les merveilles de Dieu qui, comme José l'a très bien décrit, est venu par sa puissance investir ma vie et m'amène à m'extraire de moi-même et à vivre quelque chose de radicalement différent. Et même si ça n'est pas à chaque seconde de tous les jours, c'est de plus en plus et c'est beau. Et c'est beau. Et quand Paul dit « je me glorifie de la croix », qui glorifie-t-il en réalité? Ce n'est pas lui-même qui glorifie. C'est celui qui était sur la croix et qui vit en lui, parce qu'il dira par ailleurs, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc tout cela se tient, tout cela se tient. Et à contrario, il y a ceux, au verset 13, alors ça c'est très fort, les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Alors ça c'est spectaculaire. C'est-à-dire que je vais te prendre à un point A et je vais t'amener à un point B. Tu vas avoir changé, tu vas avoir été circoncis ou tu vas avoir adopté des lois, un fonctionnement. Et à partir de là, je me glorifie parce que tu t'es soumis à ma compréhension de la religion et à ma compréhension de l'évangile. Et quelque part, je tire une satisfaction. Un bénéfice. Un bénéfice d'ego. C'est ça, un bénéfice d'ego, tout à fait. Je le tire de ce que j'ai réussi à te soumettre à ma compréhension du monde. Donc là, c'est démoniaque. C'est très humain, mais c'est en même temps démoniaque.
Parce que tu n'es plus au cœur de mon action spirituelle, mais je suis, ou religieuse, mais je suis au cœur de ma propre action religieuse, et toi, tu n'es qu'un prétexte pour me permettre d'asseoir mon sentiment de supériorité, mon sentiment de bien-être. Et malheureusement, c'est extraordinairement répandu, et dans le monde religieux, et dans le monde laïque. Alors, Je me souviens, pour prendre un exemple de cela, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas dans l'église, mais j'étais plus jeune, vraiment plus jeune. Et une fois, j'avais été faire des courses avec ma grande sœur. Et ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai pris une barre de Galahac, je me souviens encore du nom, et je l'ai mis dans ma poche. Et malheureusement, quand je n'avais pas l'habitude de voler, celui qui est le caissier m'a vu. Et quand je suis passé à la caisse, il est descendu, et il m'a pris par les oreilles, et puis il m'a fait... Bon, j'avais la honte. Et quand je suis sorti, mais j'ai quand même gardé, j'ai pas déposé, j'ai quand même gardé ce que j'avais pris. Et après, quand j'étais avec ma soeur, je voulais donner un morceau parce que je disais à ma soeur, tiens, je te donne un morceau comme ça, en espérant que ça va partager un peu ma culpabilité. Et en même temps, et ma soeur n'a pas pris, elle n'a pas voulu prendre. Et ça me frustrait. Ça me frustrait parce que je savais que si elle prenait, je me sentirais moins coupable. Mais Tu diluais ta ouais, honte. je diluais un peu Diluais ma la honte. honte. L'apôtre Paul est en train de dire, il y a des personnes, ils vivent selon leur propre nature et ils essayent de vous convaincre. Si vous entrez dans leur jeu, finalement, ça les encourage eux-mêmes. Donc il leur dit, non, il ne faut pas... voilà. Vous avez expérimenté la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. Alors vous êtes insensé si vous voulez retourner à ces rudiments. Ceci dit, si je peux dire un mot, cela procède de quelque chose de beau et de quelque chose de légitime. Cette manière de vouloir établir sa propre justice procède du sentiment de perte, de communion parfaite qu'il existait en Éden entre Dieu et l'être humain. Il y avait une relation fluide, il y avait une relation qui était sans obstacle, il y avait une nature parfaite. Et quand on perd cela, on perd quelque chose d'énorme. Et on va mettre en place, si on n'est pas avec Dieu, on va mettre en place très naturellement toutes sortes de stratégies pour essayer de retrouver ce sentiment de perte et essayer de retrouver cet état de justice, mais peut-être plus encore cet état de justesse. Vous savez, quand on sent qu'on est bien à la place, c'est juste quoi, on est bien à la place qu'on devrait occuper, tout s'imbrique correctement. Cela, ça nous manque. Ouais. Et on met en place toutes sortes de stratégies. Alors, cela va depuis le fait d'établir sa propre justice par une observance légaliste et casuistique d'un corpus religieux quelconque, jusqu'au contraire au dolorisme. Vous savez, le dolorisme, c'est ces gens qui se frappent eux-mêmes. Avec moi, j'ai pas besoin, je me suis marié depuis 18 ans, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Qui se frappent eux-mêmes dans le but de meurtrir leur chair, de châtier leur chair, et ainsi d'obtenir une forme de justice. Ça passe par toutes sortes par le fait de se faire exploser parmi une foule. Il y a des gens qui pensent obtenir une forme de justice et de paradis comme cela. Toutes sortes de stratégies pathologiques, inefficaces, illusoires, mais qui procèdent de quelque chose de bon qui est dans le cœur de l'homme. La pensée de l'éternité, la pensée de Dieu qui est dans le cœur de chacun. Et la beauté de l'évangile de Christ, c'est qu'il vient quelque part court-circuiter toutes nos stratégies pour dire « Tu veux faire ceci, tu veux mettre cela, tu fais ce que tu veux, mais sache que moi je t'aime et je t'offre le salut dès maintenant. » Indépendamment de tout ce que tu as pu mettre en place comme énergie, comme fonctionnement, comme comportement, comme système religieux, comme système comportemental, moi je t'aime et je te donne ma vie, si tu veux l'accepter tout simplement. Et évidemment, ça vient contrarier, vous saviez, un effet d'inertie qu'on a mis en place pendant 20 ans, un certain fonctionnement, comme ce père de famille qui interdisait, ça c'est une histoire vraie, à ses fils de se raser le samedi, à ses filles de se faire des shampoings le samedi, parce que c'était un travail et qu'il faut respecter le sabbat. Quand on a mis en place une forme de légalisme, aussi abouti, pardon à toutes les personnes qui feraient cela, mais enfin je considère cela comme une forme de légalisme, et qu'on a fonctionné comme ça pendant 20 ans, et que tout d'un coup Jésus arrive dans votre vie et vous dit « Mais ça, c'est rien, ça, se raser, ne pas se raser. Tu crois que c'est ça qui va te sauver ou ne pas te sauver? Tu penses que c'est ça le salut ?» Quelque part, ça te force à admettre que tu t'es planté et que pendant 20 ans, tu as eu un fonctionnement puéril,
insignifiant. Et ça demande rien de plus, rien de moins que l'Esprit de Dieu pour être capable de digérer un coup comme celui-là. C'est vrai. Pour terminer, par rapport à ce que tu dis à l'instant, l'apôtre Paul au verset 15 va dire « Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature ou une nouvelle création. » Et c'est là toute la force de la croix. Montrer que notre nature n'a pas de réparation. Et Dieu, nous dit Éphésiens chapitre 1er, verset 4, avait déjà un plan. Et ce plan passe par la personne du Christ. La croix ne représente pas simplement quelqu'un qui paye pour moi, comme beaucoup de chrétiens disent, Jésus est mort pour moi. La croix, nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, c'est l'être humain qui meurt en Christ aussi. Nous mourons dans la personne du Christ. Donc le message de la croix, c'est plus moi. Je suis mort à moi-même, je suis mort à ma propre suffisance, à mon propre salut. Mes fonctionnements, mes paradigmes personnels. Pour dépendre de celui qui, maintenant, par sa victoire, m'habite. Et lui, il se propose, lui, maintenant, de me porter. Il se propose de marcher en collaboration avec moi. Il ne me force pas. Il me dit maintenant, collabore avec moi et vois ma puissance. L'apôtre Paul a vu la puissance de Dieu dans sa vie. Et il est en train de dire, pour rien au monde, je ne veux pas retourner à essayer de faire pour mon salut. C'est lui qui il me porte. Ce qui était impossible, maintenant ça devient possible, pas par ma force. Et je me réjouis de tout ce que je ne peux pas faire parce que lui est en mesure de le faire dans ma vie. Alléluia. Il dit, voilà le message pour lequel je vais me battre. Voilà le message où vous devez vous réjouir. Ne laissez pas les gens vous enclaver dans quoi que ce soit parce que vous êtes libre en Jésus-Christ. Alléluia. Et vous êtes habité par lui. Ça, c'est magnifique. Ce qui compte, être une nouvelle création, pour terminer. J'avais un vieux pantalon que j'aimais bien. Il était un peu troué, il était élimé, il me râpait un peu la peau. Mais j'étais tellement habitué que je n'avais pas envie de changer. Je me disais, non, le prochain ne sera pas bien, ne sera pas mieux. Puis finalement, ma femme m'aidant, j'en ai changé. Et j'étais beaucoup mieux. L'ancienne créature, le vieil homme, tel que le dit l'apôtre Paul, c'est un peu ce vieux pantalon qui nous fait mal, qui fait mal aux autres, qui n'est pas beau, qui est élimé, qui est râpé. Et on nous propose de nouveaux vêtements, des vêtements qui sont beaux, qui sont blancs, qui sont purs. Et quelque part, on est un peu réticent parce qu'on est habitué à cette vieille peau. On préférait peut-être arranger, essayer de rafistoler le pantalon. C'est ça, on s'accroche encore un peu. On justifie le pantalon. Voilà. Hein? Tout à fait. Jusqu'à ce que finalement, on goûte à la justice du Christ, on goûte à la bonne odeur du Christ. Et on se rend compte qu'il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus fantastique. Et qu'on avait juste de fausses idées, suscitées par des peurs essentiellement, qui nous faisaient nous accrocher de manière indue à quelque chose qui n'en valait pas la peine, alors qu'il y avait la plénitude de l'amour de Dieu et de la beauté de sa vie qui était à notre disposition. Amen. Merci pour votre participation. Nous avons donc terminé ce trimestre sur l'Épître aux Galates. Le Seigneur nous inspire encore aujourd'hui à ce que nous puissions faire attention à ne pas reproduire le comportement des Galates, mais que nous puissions faire confiance à notre Seigneur, ne pas chercher à éviter la croix, mais que nous puissions passer par la croix comme Jésus l'a fait, pour que sa justice puisse nous couvrir et qu'il puisse nous transformer afin que nous portions du fruit. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment.